Si vous regardez partout dans le jardin, il y a des grosses artères comme ça. Eh ben, c'est effectivement des autoroutes. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des petites araignées. Des araignées. Ce sont des fourmis. Regardez la taille de mon doigt à côté de la fourmi. Et ça bosse, hein. Il s'en va. Adios. Adios. Hola. Et adios. Hola. Il est revenu. Vous voyez ce qu'on voit dans ce jardin de jour? On va essayer de vous montrer ce qu'on peut y voir de nuit. Allez, il est midi mais la journée commence seulement maintenant. On va aller découvrir un peu plus le Mexique. No podemos, que está muy cargado el carro. Où est-ce qu'on va, Minouchka? À la cascade. De mi, sol, fa. Une cascade. Tu chantes? Mi, sol, fa, ré. Ah, ou, ah. Enfin, la première bonne nouvelle de notre voyage, c'est que pour la première fois, il fait vraiment très bon au Mexique depuis qu'on est arrivé. Et on va près de l'eau, donc ça va vraiment faire du bien. Parti ma poule. En route vers Agua Azul. Bon appétit. Bonne heure. Vraiment, on stresse pas, on se fait escorter.
pour éviter de se faire attraper par les cartels. Je t'aime. En direction de San Cristobal, nous sommes effectivement escortés par la police sur un tronçon de route de nuit. Les policiers nous disent que c'est pour protéger des cartels, mais après quelques petites recherches, nous nous rendons compte qu'il s'agirait plutôt de barrages de manifestants d'une petite région autonome que le gouvernement a complètement délaissée. À creuser cette histoire. Cela dit, ce fut une nuit éprouvante, où notre conducteur a traversé un barrage pied au plancher sans s'arrêter et a conduit dans la montagne tel le transporteur, en prenant les tournants sans freiner. Bref, on s'est sentis comme des acteurs de Fast and Furious, mais avec la nausée en plus et le glamour en moins. On est arrivé à destination. On va aller faire un petit dodo. Bon, bah, je crois que nous, celle-là. Oh, c'est beau. Ouais. Il y a les clés dessus. Bienvenue à San Cristobal de las Casas. On se rend un peu plus tôt que prévu à Mexico City, dans ces rues sombres et dangereuses pour aller chercher le colis. Non, plus sérieusement, Mexico City et le magnifique quartier de Roma tout fleuri nous accueillent pour l'arrivée de ma maman et ma tante. Je vais te retrouver aujourd'hui. Youhou, c'est parti pour la grande aventure. À 4. On est arrivé en avance à Mexico City, à l'hôtel où la maman d'Audrey va nous rejoindre. Et on était crevés, donc on était se coucher un peu tantôt. On a essayé d'aller se coucher. Et en fait, c'était pas possible. On pense qu'il y avait, je sais pas, je crois que c'était un tyrannosaure avec des talons aiguilles au-dessus. Je me demande même si c'est pas un hôtel de passe parce que putain, ça dans tous les sens, ou alors ils sont tous chauds patates. Un peu jaloux. Et en fait, on entend des bruits de moteurs partout, de climatiseurs ou de pompes à eau, enfin dans tous les sens. Comme d'habitude, on s'est trouvé du courage et on a été un peu râlés. Donc au début, il faisait semblant de pas comprendre qu'il n'y avait pas de chambre. Le patron est arrivé, genre 10 minutes après, très très gentil. Donc pour ça, on est quand même compréhensif. Ouais. Il était même prêt à nous ramener dans un autre hôtel plus luxueux en prenant à sa charge. Donc on a dit que dans un premier temps, on voulait bien voir s'il avait mieux à nous proposer. Donc là, ils ont trouvé des chambres qui n'existaient pas avant. Donc on aura une belle chambre bien calme où on entend même les criquets pour belle maman. Ouais. Et nous, on a une bien plus belle chambre. Donc c'est plus un balai à chiottes. Donc maintenant, c'est quand même
une chambre d'adolescent, donc c'est cool. Et on a vu sur le grand axe routier de la zone la plus jolie de Mexico, qui est... Bah, nous, ici, on est à Roma. Voilà, on est sur Le quartier de Roma et Condesa qui sont vraiment très jolis. Alors, il est 24h et en Belgique, il est 7h, donc elles sont levées depuis 24 heures, c'est ça? Ouais, je pense, plus ou moins, ça doit être ça. Elles ont fait le tour de l'horloge, les pauvres. Elles vont bien dormir ce soir dans notre super hôtel. Vous attendez là devant. Nous, c'était très long parce que la nuit d'avant, on n'avait pas dormi dans chez le Avec comme sponsoring KLM. Excuse-moi. Non, non, ça c'est pas KLM, je sais. Le mythe d'un Mexico City dangereux et meurtrier est-il réel? Va-t-on survivre à cette ville décrite comme une zone interdite, d'où les touristes ne reviennent jamais? Les médias ont-ils raison? Ont-ils tort? Vous le saurez dans le prochain épisode de Roulem Show. Omar, c'est à toi. Roule mon chou.